Et voilà, encore une déception, une fin de merde qui nous laisse dégoûtés par les choses qui auraient pu être mieux faites, qui nous laisse comme ça avec de l'amertume, là. Mais au final, est-ce que c'est pas fatalement ça, la conclusion d'une série qui nous a marqué? Les héros de Hawkins sont prêts. Malgré l'armée, malgré les doutes, malgré Vecna qui les attend, la charge finale s'annonce. Malgré la densité d'événements et émotionnels de ces derniers épisodes, essayons de rester concrets. Bon ou mauvais, c'est une autre question. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Bah oui, pour Dustin qui a encore eu des scènes poignantes vis-à-vis du décès de son ami Eddie, et pour une conclusion qui est juste métal, toutes les conclusions n'ont pas la même densité. La série brasse beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments, et du coup c'est pas évident de faire le bilan de tout. Surtout dans des critiques de moins de 3 minutes. Voilà. Si ce type de format te plaît, hein, tu commentes, tu le dis. Tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile de repérer les facilités de scénario quand elles sont peu nombreuses. Je vais pas spoiler, mais c'est quand même chaud de faire revenir un personnage 3 saisons plus tard pour en faire essentiellement un outil scénaristique. Et je ne vais pas parler de la mère héroïque qui décide de laisser ses enfants aller sauver l'univers après une seule petite discussion. C'est tout. En résumé, c'est objectivement une très bonne conclusion de série. Il n'y a pas de personnage qui se renie ou qui fait une action qui le contredit totalement. Et ça, après plusieurs saisons d'une série, c'est toujours très fort. Les exemples de séries qui se sont effondrées littéralement sur leur fin en termes de cohérence d'écriture, parce que pas assez écrites, sont très nombreux. Game of Thrones, Dexter, saison 8, et je parle même pas de The Walking Dead. En comparaison, la saison 5 de Stranger Things, elle tabasse lourd. La fuite face aux démons gorgons, le monde qui fond littéralement, le combat final. Et j'aime l'idée des auteurs d'avoir casé la diffusion du dernier épisode de la série 10 ans après, le 1er janvier. On clôt un chapitre et on commence un nouveau, mais encore le cœur lourd de tout ce qui s'est passé et qui ne se reproduira jamais. On pense à tous ces gens qu'on ne verra plus, et peut-être dont on n'aura plus jamais de nouvelles, mais pour qui on espérera toujours le mieux. Alors, enfin, on se tourne vers l'avenir et on ne peut faire qu'une chose, commencer par fermer la porte.